Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo de présentation d'albums. Ce sont les deux petits albums que j'ai terminés pendant les vacances. Ça faisait un petit moment que je les avais commencés. Donc je vais commencer par vous présenter l'album Craft. Donc sur la couverture j'ai mis de la dentelle qui me restait dans mes tiroirs et je l'ai collé avec ça, du découpage. Alors je suis pas entièrement satisfaite d'avoir utilisé ça parce que du coup la dentelle sur le dessus a un aspect un petit peu rugueux et c'était pas vraiment l'effet que je recherchais. Voilà, bon après par contre ça colle très très bien en utilisant le découpage, la colle pour découpage pardon. Ensuite j'ai mis un petit ruban, là je trouve que ça fait assez joli, un petit tampon et une fermeture. J'ai utilisé les chutes de papier et deux petits aimants pour pouvoir faire la fermeture, et les aimants je les ai collés au Glossy Accent pour qu'ils tiennent bien. Voilà. Ensuite à l'intérieur de cet album, il se présente comme ça. J'ai utilisé les papiers qui viennent de ce bloc là de chez Toga. Je sais pas s'il a un nom particulier. Non, là je le vois pas, donc j'ai utilisé tous les papiers. La base est en craft et le reste est fait avec ces papiers là. Ensuite pour réaliser l'album j'ai utilisé une reliure en U. Donc là je vous ai fait un petit modèle vite fait, c'est les reliures comme ceci. Où il y a une grande base, une autre un peu plus petite avec des ailettes de chaque côté et une dernière. Et on vient, alors c'est très difficile, j'ai pris des papiers très petits, assembler notre reliure comme ça. Hop là. Et après on peut coller des feuilles de chaque côté des petites ailettes. Ou alors venir mettre une enveloppe entre les ailettes. Il faut d'abord faire un petit biais de chaque côté ici. Et ça nous sert de reliure. Donc bon là c'est vraiment une façon rapide de vous montrer. Hein, mais si vous voulez voir comment réaliser une reliure en U, il y a énormément de tutoriels sur internet. Je vous laisse aller regarder ça sur YouTube. Ensuite je me suis servi de kit carte à enveloppe de chez Action. Donc là dans la première partie il y a un petit tag, voilà. Ensuite hop, je le remets, pardon. Ensuite deux autres pages comme ceci. Les pages du milieu par contre j'ai collé les cartes à l'intérieur, voilà. Donc là on peut mettre des photos quand même, j'ai oublié de vous préciser, sur chaque page on peut mettre des photos 10-15. Voilà, et ça laisse un petit peu de place après, juste pour rajouter un petit peu de déco. Et la dernière page, comme ceci, avec un autre tag à l'intérieur aussi. Voilà, je le remettrai après. À l'arrière ici, j'ai fait une petite pochette avec les chutes de papier qui me restaient. Et vraiment avec les toutes petites chutes, j'ai fait des tout petits tags. Alors je les ai mis ici parce que je trouve qu'on peut pouvoir les placer après sur les pages pour servir de journaling. Voilà. Et je crois que j'ai oublié de vous dire, sur la page avant aussi, j'ai fait notre petite carte comme ça pour pouvoir mettre des photos plus petites, plutôt des photos 7,5 par 5, voilà. Juste une petite page supplémentaire. Et sur l'arrière, il y a juste le morceau de papier qui sert pour la fermeture, c'est un papier double. C'est-à-dire que je l'ai doublé, j'ai pris un papier de la collection et j'ai remis un papier craft derrière pour que ce soit un peu plus épais et qu'il ne se déchire pas. Et je suis venue le coller jusqu'au ruban. Voilà, donc ça c'est un petit album, ça faisait longtemps que je l'avais commencé, j'avais pas fini de le décorer avec les papiers, là j'ai fini pendant les vacances. Et ensuite je vais vous présenter cet album là, celui-là j'ai mis très longtemps pour le réaliser, parce que je voulais un album avec beaucoup de place photo et je voulais utiliser ce bloc de papier. Et donc j'ai eu du mal à associer vraiment toutes les couleurs ensemble, à trouver dans mes placards tout ce qui allait bien ensemble et qui convenait à ce que j'avais en tête surtout. Donc tout d'abord j'ai fait une couverture entièrement blanche sur laquelle je suis venue juste poser des morceaux de papier. Je trouvais que ce papier qui faisait un effet matelassé allait très bien pour une couverture. Ça c'est une petite attache parisienne qui vient d'un lot que j'ai trouvé chez Noz. La fermeture se fait avec un petit élastique. Voilà, c'est un élastique de couturière hein, tout simplement. Après j'ai mis un coin métallique à chaque angle. Et l'élastique est pris derrière dans un petit œillet. Voilà. Ensuite, les pages se présentent comme ceci. Hop là. Désolée, il y a eu des petites chutes. Je ne l'ai pas en fait entièrement fini. Donc ça, c'est la première page. Ici, il y a une place pour pouvoir venir mettre des photos. Et un petit peu de texte en dessus et au-dessous. Voilà. Donc ça, c'est la première page.
L'intégralité des pages a été réalisée avec le papier format A5 de chez Action qui est un petit peu brillant. Et pour ce qui est par contre là de la reliure, elle se présente comme ceci. Vous savez, c'est les reliures un peu accordéon. On fait un pli tous les 1 cm. On laisse un petit peu d'espace ici pour pouvoir attacher la reliure à la couverture. Après 2 plis d'1 cm qu'on colle ensemble, on laisse 1 cm d'écart. De nouveau 2 plis d'1 cm qu'on colle ensemble, etc. etc. Et ça nous fait notre reliure. On vient coller une page de chaque côté. Là, là, ici, ici, ainsi de suite. Et on fait une reliure aussi grande que le nombre de pages que l'on veut. Et on peut, si on veut, mettre ici un espace un peu plus petit. Au lieu de mettre 1 cm, juste mettre 0,5 cm. Après, ça dépend de l'épaisseur de ce qu'on veut mettre sur les pages et de la taille de la déco qu'on veut mettre, bien sûr. Donc voilà. Ensuite, ici, chaque page contient un petit tag. Donc ça que vont servir ça. Ces petits morceaux de papier que j'ai pas encore collés pour pouvoir venir mettre ici, qu'on puisse attraper plus facilement le tag. Voilà. Ça, ce sont des tags juste blancs, hein, il n'y a rien d'autre dessus. Ensuite, ici, il y a une première page. Donc là, j'ai fermé avec des petites épingles à nourrice, ici. Voilà. Donc là, il y a 2 places photos qui sont cachées à l'intérieur des pages. Et là, ici, on a... Donc là, c'est pour des photos 10-15. Et ici, on a la place plutôt pour une photo 13-18, je pense. Ou juste une photo 10-15 qui sera un peu plus petite et un peu de place pour de la déco. Voilà. Après, on referme avec la petite épingle à nourrice. Donc la petite épingle à nourrice qui tient avec une toute petite attache parisienne. Le principe est le même de l'autre côté. Voilà, la page se présente exactement de la même façon. J'aime bien un peu quand même ce qui est assez symétrique sur les pages. Voilà, ensuite, bon, je ne vous montre pas à chaque fois, mais dans chaque page, il y a une petite... chaque page sert de pochette, un petit tag à l'intérieur. Donc ça, c'était une nouvelle page. Cette fois-ci, elle est plus dans les tons verts. Là, j'ai oublié de mettre le ruban, je viens de me rendre compte en vous le présentant. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Et au milieu, on a une place pour mettre 4 photos. 5 en coton ici. 1, 2, 3, 4 et 5 places photos. Voilà, on peut refermer. On peut aussi venir mettre des petites photos ici ou du journaling sur ces places-là. Et de l'autre côté, on a 2 places photos. 3 places photos, pardon. 1, 2 et 3. Et un peu de place autour pour pouvoir mettre de la déco. Toujours la page pochette. Là, ici, on a une cascade un petit peu en décalé. Voilà. Comme ceci. Et toujours une place au fond, toujours pour mettre des photos. Donc la cascade se ferme avec toujours une épingle à nourrice et une attache parisienne. Et de l'autre côté, c'est exactement le même principe. Je vais vous montrer ça rapidement. Voilà. La petite cascade qui se ferme avec l'attache parisienne, avec l'épingle à nourrice, pardon, toujours. Donc ici, encore une nouvelle... place avec des pages qui se ferment avec les épingles à nourrice. Alors ce système là je l'ai trouvé sur la chaîne de Marie Chalanova, j'ai trouvé ça assez sympathique donc j'ai voulu le reproduire. Voilà, donc là on a au milieu une place vraiment très grande pour pouvoir mettre vraiment soit une très grande photo, soit assez de place pour mettre pas mal de déco. Donc là je pense qu'on doit pouvoir placer une photo 13-18 très facilement. Voilà, pareil de l'autre côté, hein, les pages sont toujours symétriques. Hein. Toujours la même chose des deux côtés, voilà. Et pour terminer, la dernière page, où on a aussi, pareil que sur le devant, une petite... Ça, c'est normalement une carte pop-up. Une carte pop-up qui s'ouvre pour qu'on puisse venir mettre 4 petites photos. Voilà, hop. Je vois pas bien ce que je fais. Et pour terminer, ici, j'ai mis... je prends un petit papier pour vous montrer. Une dernière petite pochette pour qu'on puisse venir caler les dernières photos qu'on n'aurait pas réussi à mettre dans l'album ou les petits souvenirs qui vont généralement quand on fait un album. Voilà. Donc cet album là m'a pris beaucoup de temps, surtout sur la réalisation des pages parce qu'il a fallu que je fasse chaque page une à une, que je pense par exemple ici à faire les encoches pour pouvoir laisser la petite attache de la page dessous pour pas qu'on la voie. Donc ça a été assez long à réaliser. Donc je l'ai terminé là pendant les vacances.
J'espère que ces deux petits albums vous auront plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ces albums vous ont plu. Merci d'avoir regardé. Au revoir.